En 1818, un philosophe a écrit « Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre ». Cette vidéo n'a que pour objectif de vous montrer que la situation des Français aujourd'hui n'était pas si éloignée d'une époque où les politiques, tout aussi méprisants qu'à l'heure actuelle, ont été virés du pouvoir par un peuple uni. J'ai sous-titré cette reconstitution pour vous faire prendre conscience des analogies entre 1789 et 2018. Si, comme je le pense, vous n'êtes que des râleurs masochistes aimant se faire enfiler à sec, cela ne servira à rien. Si par contre, laissant votre égoïsme et votre cupidité, vous acceptez de venir en aide au peuple français comme vous le faites pour les migrants, alors demain, un nouveau jour se lèvera sur la patrie des droits de l'homme. Comme disait l'autre, Français, les gilets jaunes ont besoin de vous. Les jeux sont faits. Et ça. Et tout ça. Et... Majesté, vous allez faire rougir la chance. Oh, Madame de Polignac, vous vous portez bonheur. Les jeux sont faits. Paire de roi. Votre Majesté, c'est perdu. Oh, voilà. Je suis de nouveau sans le sou. Il faudra que je dise au pauvre homme que je ne peux payer mes dettes et qu'il doit les honorer. Je suis sa femme. Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de Sa Majesté la Reine, notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coûté un total de 2000 millions de livres. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Quel est votre avis, Monsieur Necker? Franchement, sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences. Non, Monsieur Necker. Votre seconde option? Convoquer les États généraux, sire. C'est le seul corps d'État qui ait le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de Votre Majesté. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, Monsieur Necker. Sire, c'est inévitable. Mes bien chers frères, nous nous tiendrons en assemblée paroissiale aujourd'hui 6 mars dans le vestibule de l'église pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Moi, j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître. Oui, il a raison. Vous voulez qu'on écrive que les corvées sont abolies? C'est ça, oui. Et la gamelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. C'est vrai, Je vous en supplie, laissez-nous le temps d'écrire. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés? Il a raison. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier? Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques. Ecclésiastique. Parfaitement. Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins? Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous. La liberté aussi.
Suivez mes conseils. Faites-vous élire comme député de Paris, mais maintenant. Sinon, ce sera trop tard. Regardez les choses qu'on écrit. Les choses changent. Dans quoi voyez-vous qu'elles changent? Le clergé et les vôtres, quel que soit leur nombre, voteront toujours contre les représentants du tiers-État. Les miens? Oui, les nobles, monsieur de Mirabeau. C'est 2 contre 1, et ce sera toujours pareil. Ah, c'est ça que vous pensez. Je suis un élu du tiers-État. Pour combien de temps pensez-vous que la classe dirigeante puisse s'accrocher à ses privilèges? Le monde bouge. Regardez l'Amérique. Ils changeront de main, ça oui, mais ils ne seront jamais abolis. Ce que nous pouvons espérer, dans le meilleur des cas, c'est un peu d'équité. Non, non, je ne vais pas renoncer à ma carrière pour ça. Pourquoi il m'attaque moi? Je ne cache pas la nourriture comme certains. Toi, tu le sais, Danton. Alors dis-leur. Ils ont déjà tué un boulanger. Tout le monde savait qu'ils cachaient du grain. Je ne les blâme pas. Ils devraient pendre tous ces chiens de profiteurs. Pour l'exemple. Si ça ne tenait qu'à moi... Inutile de faire ton discours habituel, Marc. Cette fois, c'est le gendre, mais il est honnête. On le sait bien. Quelle différence pour une foule affamée. Je crois que les 3 ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que Sa Majesté a souhaité entendre votre avis. Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir? Comment, les députés du tiers-État, monseigneur. Ne rendrais-je pas hommage C'est quoi le au tiers-État? génie français? Tous ceux qui ne sont ni nobles, ni prêtres. Incomparable. Cela fait beaucoup de monde. Sauf à l'équilibre du trésor. En conséquence, il est de mon devoir de vous démontrer de façon détaillée la nécessité absolue d'une assistance financière. C'est pour celle-ci que vous avez le précieux avantage d'être rassemblés ici par Sa Majesté en états généraux. Ils veulent que vous votiez par ordre, c'est ça? Pardi. Le clergé plus la noblesse, ça fait 2 voix contre 1. À ce jeu-là, nous serons toujours perdants. Par contre, si nous votons par tête, le tiers-État a la majorité. Necker n'est pas stupide, il sait ce qu'il veut. Il a de bonnes intentions, mais il est banquier et suisse. Le problème est qu'ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Et alors? Alors, il suffirait que le bas clergé le plus pauvre se rallie à nous. Et si rien ne change, ils n'auront pas d'argent. C'est aussi simple que cela. Tu te souviens? À Louis le Grand, un boiteux. Qu'est-ce que c'est que le tiers-État? Rien. Et que veut-il? Tout! Les membres du clergé ont rejoint le tiers-État, sire. Ils déclarent représenter 96% de la nation et projettent de se constituer en Assemblée nationale, en se passant de l'accord de votre Majesté. Exactement ce que j'avais prédit. Mon frère. La meilleure solution, monsieur Necker, serait de m'adresser aux 3 ordres et de les informer que leurs actions sont illégales. Pardonnez-moi, sire.
Il semble que la situation requiert la diplomatie et non pas l'affrontement. Vous pourriez risquer beaucoup. L'autorité est tout ce qui nous reste, monsieur Necker. L'autorité donc l'obéissance, et par la force, si nécessaire. Renforçons les grilles. Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre du roi. C'est un outrage. Au jeu de paume. Bailly a raison. Au jeu de paume. Allez, un circuit dehors, messieurs. Au vestiaire, messieurs. Bailly, à vous la parole. Silence! Silence! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Ainsi donc, je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonnés, et pas moi. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectifs pour y reprendre vos séances. De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège? Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple. Et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Ils veulent rester. Oui, sire. Eh bien, foutre qu'ils restent. Sire, le tiers-État ne lance pas un défi à la monarchie, mais simplement un appel, afin que votre Majesté reconnaisse son existence légale, pour vous aider à gouverner, je le crois. Vouloir partager le pouvoir avec le roi, c'est une trahison. On devrait tous les pendre, à titre d'exemple. Un exemple. Oui. Mais si le tiers-État a le soutien du peuple... Faites envoyer les troupes. Je vous le déconseille, sire. Évidemment, il vaudrait mieux trouver un compromis. Il n'y a pas de compromis.
excepté le temps. Si j'en crois vos paroles, monsieur Necker, le roi ne peut s'opposer à cette assemblée sans aggraver un peu plus la situation. Dans ce cas, il ne doit même pas tenter de le faire, mais plutôt accéder à sa demande. Pour le moment. Mais le roi doit se préparer à répondre aux prochaines exigences par la force. À dire, Votre Majesté, c'est que l'intervention des régiments étrangers me semble mal avisée. Ce sont des régiments provinciaux, monsieur Necker, pas étrangers. Et je peux compter sur leur loyauté en cas d'insurrection de la capitale. Les gens ne regardent pas les uniformes, sire, mais les hommes qui les portent. Ils ne voient pas l'amour que Votre Majesté leur porte, mais seulement une marque de tyrannie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Ce n'est pas mon avis, monsieur Necker, ni l'avis de ceux en qui j'ai confiance. Alors, Votre Majesté, je n'ai pas d'autre choix que de vous offrir à regret ma démission. Et moi, monsieur Necker, de l'accepter. Citoyens! Citoyens! J'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker. Citoyens, c'est le signe. C'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous dégorger. À la tour! Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes! Aux armes! Aux armes! Tout Paris doit prendre les armes! Mes amis, nous connaissons notre ennemi, mais nous devons nous reconnaître entre nous que tous ceux qui veulent se battre avec fierté, comme un défi, mettent cette cocarde verte, couleur de l'espérance, ce sera notre symbole. Ce sera notre uniforme, notre victoire! Regardez! La grande police est ici! Oui! C'est moi qui appelle mes frères à la liberté! Et vous ne m'aurez pas vivant! Et je saurais mourir glorieusement plutôt que de voir la France demeurer esclave. Necker a été renvoyé! Comment? Vous avez entendu le roi renvoyer Necker!
tyrannie. Triompher de la liberté? Non! Et laisserons-nous à un seul homme le droit d'effacer en un seul jour l'espoir de voir enfin naître un peuple libre en France? Non! Je veux que chaque homme du district soit volontaire. Nous montrerons au monde entier que nous n'avons pas peur de ces chiens galeux qui osent assiéger notre cité. Danton, tu vas nous faire... Bravo, Jean. Mettez-vous en ligne. On va le réveiller, le régime. Soyez tranquille. Fournier. On m'appelle l'Américain. J'étais distillateur à Saint-Domingue. Les armes, on les prend où? Les fusils sont aux Invalides. Et la poudre à la Bastille. Laissez passer la délégation du comité permanent de l'hôtel de ville. Je n'ai jamais entendu parler de votre comité. Depuis hier, les électeurs de Paris se sont assemblés à l'hôtel de ville et ont constitué un comité permanent chargé de veiller au maintien de l'ordre de la capitale. Êtes-vous ici pour appuyer le conflit ou pour chercher les moyens de l'éviter? Nous ne sommes pas venus avec des menaces. Donc nous sommes d'accord sur l'essentiel. Apparemment, monsieur, vous n'êtes pas hostile au peuple de Paris. Montrez-le, nous en avons besoin. Retirez vos canons. Le comité vous le demande. Mais pourquoi, s'il vous plaît? Ces canons sont là depuis toujours. Comme une insulte au peuple, justement. C'est intolérable. Ces pauvres canons. Vous les avez vus. Placés comme ils sont, ils ne peuvent pas tirer sur le peuple. Ils ne peuvent pas. Qu'importe. Ils font peur. Il faut les retirer, monsieur le gouverneur. En somme, vous me demandez de faire un geste. De bonne volonté. Mes compliments au lieutenant de Flux. Veuillez le prier de retirer les canons. Et de fermer les embrasures. Monsieur, mon comité n'aurait pu demander plus. Laissez-moi passer. Je connais le gouverneur. C'est un ami. Je peux lui parler. Laissez passer le délégué. Laissez-moi passer. Poussez-vous, laissez-le passer. Vous voyez, monsieur Thuriot, que mes promesses ont été tenues. Il faut rendre votre forteresse, monsieur. Vous ne m'avez rien demandé de pareil. Le comité permanent de l'hôtel de ville... La Bastille est sur notre district. Et le district exige que l'on ouvre les portes de la Bastille au peuple. Comprenez, messieurs, qu'avec toutes ces innovations, il est bien difficile à un officier du roi de savoir où est son devoir. Ouvrir les portes au peuple, il n'en est pas question. Ils nous font signe d'entrée. Allons-y. Ils ont rien compris. Ils avancent au lieu de foutre le camp. Voilà donc votre façon de négocier. Je vais descendre pour leur parler. C'est ça, c'est ça. Au créneau, vous autres! Anjou. Anjou! Vous n'allez pas faire tirer? Rassurez-vous. Je veux seulement leur montrer que la Bastille est capable de se défendre.
Il est interdit de tirer sans mon ordre. Monsieur, si vous avez quelque autorité sur votre district, c'est bien ça. Ordonnez à vos gens de se retirer. Faites-leur savoir que j'ai juré de ne pas tirer le premier. On n'a plus le choix. On joue! Non, ce serait un carnage. Retirez-vous! Monsieur le gouverneur, si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus. On joue! Feu! Feu, par Dieu! Vive la nation! Vive la nation! À vous, canonniers! En partie! Oh, quelqu'un! Oh là, quelqu'un! Oh là! Oh, quelqu'un! Qui a fait? Le lieutenant de flux. J'ai un message du gouverneur. Les amis, écoutez! Nous avons 20 000 barils de poudre! Acceptez la capitulation! Sinon, nous ferons sauter le quartier et la garnison! Citoyens, pas de capitulation! Il faut baisser les ponts! Ayez la bonté de me donner mon journal. Un après-midi agréable, Sylvie. Mais point couronné de succès. Pas même un lièvre. Sire. Sire. Qu'y a-t-il? Sire. Les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution.